Depuis hier, lundi 23 mars, a ouvert un centre de consultation sur la plaine Gilbert-Moga à La Teste-de-Buch, juste derrière le stade nautique. Nous rencontrons le docteur Fernandez qui va nous expliquer le protocole à suivre. Docteur Fernandez, Laurence Courtel, merci de nous accueillir. Bonjour. Dans ce centre de consultation qui a ouvert hier. Oui. Alors quel est le but d'un centre de consultation comme celui-ci, à La Teste, sur la plaine Bonneval, et qui peut se présenter ici ? Alors, nous avons décidé avec tous les médecins testerains d'ouvrir ce centre de consultation, qui est un centre de consultation de médecine générale, pour plusieurs objectifs. À la fois l'idée de désengorger les urgences de toutes ces consultations de médecine générale, c'est-à-dire que les médecins urgentistes pourraient de ce fait mettre leurs compétences à la disposition des cas les plus graves. Ce centre de consultation a aussi pour objectif de décharger les cabinets médicaux, de répondre aux besoins de la population, d'aider les officines, les pharmacies qui sont souvent pris d'assaut et qui n'ont pas forcément réponse à la demande des patients. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce centre de consultation à l'initiative de mes confrères et moi-même. D'accord. Voilà. Laurence, c'est vous qui vous chargez de l'accueil quand les gens arrivent, c'est ça? Alors on est deux infirmières. Oui. Il y a une infirmière de tri qui va se présenter ici. D'accord. Et une infirmière d'accueil et d'orientation qui va se trouver un peu plus loin. D'accord. Voilà, donc le patient arrive par la zone dite saine. Oui. Il arrive normalement non masqué, à moins qu'il en ait un et qu'il arrive avec. Donc on lui demande de ne pas nous parler, c'est ce que nous avons fait en dessin. Voilà. Fiche, ouais. C'est le fils d'une de nos collègues qui les a fait gentiment. D'accord. Donc il ne parle pas, on lui met du gel sur les mains pendant 20 secondes. Il va bien se nettoyer les mains avec le gel. Ouais. Après, on va lui donner un masque qu'il va mettre lui-même. Et après, il va suivre l'autre filière. D'accord. Eh bien, c'est parti. On suit le cheminement. Docteur, qui peut se présenter ici? Alors, ce centre est un centre de médecine générale, certes. Cependant, nous recevons les patients que l'on appelle suspects. Donc peuvent se présenter les patients qui présentent une fièvre ou une sensation de fièvre associée à des symptômes respiratoires aigus. Toux, gêne respiratoire, gêne ORL. Depuis hier, nous avons également d'autres recommandations qui nous demandent de recevoir les personnes qui pourraient présenter des diarrhées avec fièvre, ainsi que ce qu'on appelle une agueusie ou une anosmie, c'est le fait de ne pas sentir et de ne plus avoir de goût de manière brutale. Voilà, on préfère que le patient prévienne son médecin traitant avant de se présenter au centre de consultation. Cependant, en l'absence de médecin traitant ou le week-end, le patient peut se présenter de lui-même. Le centre de consultation est ouvert du lundi au dimanche, tous les jours, de 14 h à 17 h. Et nous augmenterons les afflux en fonction, les horaires en fonction des afflux. Voilà. Alors, nous sommes donc rentrés dans le bâtiment, nous sommes devant la cellule d'accueil. Comment ça se passe à ce niveau-là? Tout à fait. Donc, le patient, après avoir désinfecté ses mains et mis son masque sur le nez, il peut donc rentrer dans cette cellule d'accueil. Il ne sera donc plus contaminant. Il va donc se présenter auprès de Laurence, qui va dans un premier temps prendre les données administratives que l'on appelle, qui nous permettront ensuite de tenir un registre, savoir quel patient est venu, quel jour et comment et où a-t-il été orienté. D'accord. Elle aura un deuxième travail, ça va être de ce qu'on appelle prendre les constantes. Donc elle est chargée de vérifier la température, de prendre la fréquence respiratoire, la tension, la saturation, tout ce qui nous permettra ensuite de définir s'il y a des critères de gravité ou pas pour ce patient. D'accord. Voilà. Alors nous nous trouvons à présent dans la salle d'attente, c'est ça?
Tout à fait, c'est une salle d'attente que nous avons appelée confinée. Il existe donc 3 boxes de consultation. Chaque patient va donc s'installer sur une chaise en attente de sa consultation. Comme vous le voyez, il y a 2 chaises par poste de consultation, puisque un enfant pourrait être accompagné de son parent ou une personne âgée pourrait être accompagnée d'un proche. C'est la raison pour laquelle nous avons mis 2 chaises. Docteur, nous sommes dans un des 3 cabinets de consultation. C'est là que vous recevez donc les patients. Comment ça se passe ensuite ? Donc nous recevons les patients derrière cette table large, ce qui nous permet toujours de garder la distance pour consulter les patients. Nous faisons notre consultation. Au sortir de cette consultation, le patient pourra avoir plusieurs orientations. Une orientation je rentre chez moi, je reste confiné. Il pourra aussi avoir des pathologies chroniques ou ce qu'on appelle nous des signes de comorbidité qui vont nous interpeller, et à ce moment-là nous appellerons le médecin traitant pour prévenir que nous avons consulté son patient. Celui-ci pourra alors adapter sa prise en charge, le rappeler à J6, J9, J12 tel que c'est recommandé. Et dans le pire des cas, si nous évaluons chez ce patient des critères de gravité qui sont encore une fois bien définis, à ce moment-là, nous pourrons évacuer le patient vers le pôle de santé en appelant le 15 ou en appelant directement le pôle de santé. Il faut savoir qu'après chaque examen de patient, les surfaces sont nettoyées ainsi que nos instruments médicaux sont nettoyés à l'aide de lingettes désinfectantes. D'accord. Les patients doivent venir avec leur carte vitale? Comment ça se passe? Eh bien oui, nous sommes un centre de consultation de médecine générale, donc pour certains d'entre nous, nous avons fermé notre cabinet, ou en tout cas nous nous rendons disponibles pour venir sur ce centre, et donc la consultation est une consultation qui sera rémunérée pour nous et qui est donc payante pour le patient. On peut être amené à faire ce qu'on appelle du tiers payant, et ça les patients connaissent très bien. Voilà. Donc finalement, docteur, c'est un très beau geste solidaire. Oui, solidaire, je crois qu'on n'a pas le choix, on est tous ensemble, et je remercie chaleureusement toutes nos infirmières qui sont là tous les jours et qui, elles, sont véritablement bénévoles et qui sont là pour nous aider. Voilà. Félicitations et merci à vous. Merci, Actubassin.